Et j'aimerais qu'on puisse voir quelques éléments ce matin, tous ensemble. Quelques éléments par rapport justement à cette interaction, mes relations au péché. Alors on va lire 3 textes. Le premier se trouve dans la Genèse, chapitre 4, versets 4 à 8. Ces textes seront affichés également. Si vous voulez les suivre à l'écran, c'est possible. Si vous voulez regarder dans votre Bible pour avoir le contexte, n'hésitez pas à le faire. Genèse 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le deuxième texte se trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 12. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché étant consommé produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La troisième lecture, dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. On a eu l'occasion de débattre pendant l'étude biblique sur ce terme, fuyez l'idolâtrie. On y reviendra courtement ce matin. Dans le passage d'introduction de la scène, il y avait ce récit d'Ésaïe se présentant, voilà, avec les impuretés sur sa bouche, avec les impuretés dans sa vie, son incapacité d'être humain. Il se présente devant Dieu et puis il y a ce miracle des charbons qui viennent toucher sa bouche. L'action merveilleuse de Dieu qui va purifier sa bouche. Et nous sommes tout à fait dans cette sensibilité, dans cette direction que le Seigneur a mis ce matin. Pour, justement, savoir comment il faut gérer ma relation au péché. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nous portons tous, dans notre faiblesse de la nature humaine, le péché. Et on ne peut jamais s'en défaire totalement. Mais on peut toujours entretenir une relation avec Christ qui est capable de pardonner, de purifier, de nous donner d'être victorieux dans bien des combats, dans bien des batailles, face au péché qui nous enveloppe si facilement, comme dit l'Écriture. Ma relation au péché. C'est pas parce que j'ai cette nature humaine que je dois pour autant accepter que ce soit elle qui dicte ma conduite. Mais c'est pas non plus parce que j'ai une nature spirituelle divine que pour autant je ne suis pas sans cesse soumis à la faiblesse de ma nature humaine. Je suis la cohésion entre ces deux mondes.
entre ce monde spirituel, merveilleux, divin, à la gloire de Dieu, et entre ce monde humain, tellement faible, tellement infidèle, profondément infidèle. Et mon choix, ma position, est celle de dire, mais quelle part, quel combat je veux mener, de quelle manière combattre. Alors on va voir 4 choses, 4 points qui nous permettent justement d'être victorieux et d'être conquérants dans cette relation au péché qui nous enveloppe si facilement. Le premier, c'est discerner le bien ou mal. La deuxième, c'est résister ou supporter la tentation. La troisième, c'est dominer le péché. La quatrième, c'est fuir. Une des attitudes, peut-être, la fuite. Cette première, on l'a vu dans ce premier passage qu'on a lu, c'est discerner. Le discernement passe par la connaissance. Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien ou si tu agis mal. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couchera à ta porte. Vous vous souvenez que Adam et Ève n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. Donc ils n'avaient pas l'esclavage du péché sur leur vie. Ils n'étaient pas sous cette emprise-là. Mais lorsque le fruit leur a semblé bon à manger, agréable à voir et qu'il était bon pour ouvrir l'intelligence, alors tout d'un coup ils ont voulu avoir la connaissance. Et au travers de cette connaissance, la connaissance du bien et du mal. Le discernement, discerner le bien et le mal, pas justement par la connaissance. Paul dira plus loin que sans la loi, il n'y a pas de péché. Mais à cause de la loi, ou sous l'aspect de la loi, eh bien le péché est défini. Le péché est mis en évidence. Mais le meilleur moyen de discerner le mal, c'est justement de connaître le bien, la personne de Dieu. On pourrait faire une longue liste ce matin, passer 1h30 à citer le mal qu'on n'arriverait pas à citer toutes les choses. Alors que si je vous parle de Dieu, de Jésus, immédiatement je vous parle du meilleur. Et c'est la connaissance de sa personne et c'est la connaissance de sa vie qui est capable justement de nous donner la victoire sur le mal qui veut nous environner. Moi, Proverbe 8, verset 12, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le discernement nous donne justement la crainte de l'Éternel. Et cette crainte de l'Éternel, plus je connais Dieu, plus je réalise, je prends conscience de ce qui lui déplaît, de ce qu'il lui considère comme mal. Alors au lieu de sonder à savoir qu'est-ce que je fais mal, que je sonde à m'approcher de Dieu, que j'attache ma force, mon attention à m'approcher de Dieu, il lui-même révélera cela. Romains 12 nous dit également, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Discerner le bien du mal. Notre capacité à discerner le bien du mal vient de notre maturité spirituelle. Plus je suis mature, plus je suis capable de discerner. Plus je suis connecté avec le Seigneur, plus je suis en mesure de comprendre quelle est sa volonté, quel est son plan, qu'est-ce qu'il a prévu, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est saint, qu'est-ce qui lui plaît. Qu'est-ce qui mérite l'orientation de ma volonté, de ma réflexion. Hébreu nous dit, mais la nourriture salide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et ce qui est mal. Il parle de la nourriture spirituelle, la nourriture solide. On voit bien que pour Caïn, il n'a pas encore bien conscience de tous les enjeux qui se tournent. Alors, il y a cette promesse en entière, détaillée de Dieu. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage.
Relever le visage dans ce bien agir. Et pourtant, Caïn va ici souffrir d'une injustice qu'il ne comprend peut-être pas, mais Dieu l'invite à réfléchir au sens de cette injustice, et on pourrait parler une prochaine fois. Mais si tu agis bien, alors tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché viendra se coucher à ta porte. Le péché va commencer à s'installer dans un endroit où il n'a pas lieu d'être. Mais là encore, Caïn, il est possible d'avoir une victoire. Il se couchera à ta porte, ses désirs se porteront vers toi pour entrer dans ta maison, dans ton cœur, mais toi, domine sur lui. Et on connaît la suite du récit, on l'a lu. Bien, Caïn n'a pas dominé, il a vraiment laissé le péché s'introduire entièrement. Discerner le bien, c'est prendre du temps. Le discernement peut prendre du temps, mais Dieu finit toujours par révéler les choses. Et je vous laisse juste 2 versets par rapport à cela. Le péché de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Quelquefois, il faut du temps. Et puis, de même, Jésus dit cela, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Là, il parle des hypocrites et religieux de l'époque. Mais il y a ce temps du discernement, et quelquefois, ça met du temps, afin de discerner dans notre vie ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a des choses qui sont évidentes, mais il y a des choses qui le sont moins. Et ça demande justement de se poser devant Dieu, de réfléchir sur soi, de dire « Seigneur, montre-moi, montre à quelle pensée il faut que je m'attache et quelle pensée il faut que je laisse aller. Montre-moi quelle décision je dois prendre et quelle décision je dois refuser de prendre, afin de discerner. » La deuxième action contre le péché peut être de résister ou supporter. Quand je discerne le bien, le mal, alors peut-être à ce moment-là, c'est facile de lâcher. Enfin, c'est évident, pas facile, mais évident de lâcher le mal. Mais quelquefois, je sais que c'est mal, je sais que ça déplaît au Seigneur, mais il y a comme un combat qui se joue. Et je dois résister pour supporter la tentation. On a lu ce passage dans Jacques 1, et je vous le mets dans la version Parole de vie, qui n'est pas une version qu'on a l'habitude, mais qui quelquefois apporte un nouvel éclairage sur le texte. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire « c'est Dieu qui me pousse au mal ». Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal. Il ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais, qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis, quand le péché grandit, il donne naissance à la mort. Mes frères et mes sœurs, très aimés, ne vous trompez pas, tout ce qui vous arrive de bon, tout le plus beau cadeau viennent d'en haut, ils viennent de Dieu, le Créateur du ciel et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Plusieurs choses sortent de ce texte. La tentation, le péché ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut tenter par le mal, car il n'incarne pas le mal. Mais cette tentation, elle suit un processus décrit dans Jacques 1 de différentes manières, par second, par parole de vie. Mais on va voir ce processus. Ce processus commence par la convoitise ou le désir mauvais. Et cette convoitise-là va amorcer le processus par l'attirance, par l'envie. Il va amorcer quelque chose. Et puis cette convoitise
va entraîner, lorsqu'elle est entraînée, lorsqu'on laisse justement ces pensées-là prendre leur place, prendre leur position, qu'on n'y oppose aucune résistance, alors elles entraînent, elles se laissent faire et elles enfantent en nous le péché. On pourrait résister avant même que le péché ne soit enfanté. À l'aube de l'enfantement, on pourrait décider d'alimenter d'autres pensées dans notre tête. Des pensées qui nous approchent du Seigneur. Des pensées qui peut-être font du bien ou font moins de mal. Des pensées qui soient encourageantes pour nous. Qui nous font aller vers ce qu'il y a de mieux. Mais on laisse ces pensées mauvaises entraîner. On les laisse faire. Nous entraîner au péché. Mais on n'a pas encore péché. Mais le péché est là, il se couche à la porte, il s'installe. Et gentiment, ces envies se portent sur nous. Ces envies se portent pour nous faire tomber. Et la troisième phase, le péché consommé produit et donne naissance à la mort. Je ne sais pas ce que j'ai marqué là. Ouais, mais je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Ah, grandit. Excusez-moi, il manquait le mot. Le péché consommé, le péché grandit et donne naissance à la mort, ou produit la mort. Et c'est à ce moment-là qu'il y a séparation d'avec Dieu. C'est à ce moment-là que l'esclavage du péché, la porte est ouverte à cet esclavage du péché et qu'il nous entraîne dans quelque chose qui nous dépasse et pour lequel seul le sang de Jésus est capable de nous donner la vie et de nous purifier. Seul le sang de Jésus, à ce moment-là, ça n'est plus de notre ressort, ça échappe à notre contrôle. La mort prend place dans notre vie. La seule chose qu'Adam et Ève ont pu faire à ce moment-là, c'est aller se cacher, mais ça n'a pas réglé le problème. C'est d'essayer de mettre quelques feuilles sur leur nudité, mais ça n'a pas réglé le problème. Il a fallu que Dieu vienne régler le problème. Et il se peut que ce matin, chacun d'entre nous ait encore besoin du secours de Dieu pour régler le problème du péché dans sa vie par Jésus-Christ. Et pourtant, il est possible d'en régler une partie avant, en résistant au moment où la pensée, le désir, vient commencer à vouloir prendre la place dans notre cœur. Résister, supporter la tentation. On a lu également ce passage de 1 Corinthiens 10, mais je le mets également en version parole de vie. C'est pourquoi que celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Vous savez, dans la version seconde, c'est « aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine ». Là, toutes les tentations étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. La force pour supporter. La force pas pour supporter le péché, pas pour sortir du péché. Ça, on ne peut pas le faire soi-même. Mais la force pour supporter ce qui arrive en amont, la tentation. Jésus n'a-t-il pas tenu face à la tentation? Jésus n'a-t-il pas tenu face à l'épreuve du péché au quotidien? Il a tenu. Et en cela, il montre un exemple. La tentation. C'est normal d'être tenté. Il n'y a rien de particulier. C'est normal pour tous les hommes et les femmes. Si vous êtes encore un homme et pas encore un être spirituel glorifié, c'est normal d'être tenté. Mais c'est la force que Dieu nous donne, c'est de supporter à la tentation.
On a ce passage également de Jésus avec ses disciples. Il leur demande de venir, de prier avec lui, et puis ses disciples s'endorment. Alors il vient vers les disciples qu'il trouve endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et l'articulation de la résistance ou de ce que l'on supporte vient de notre chair, vient de nos raisonnements internes, vient de notre vigilance spirituelle. Et Pierre n'a pas pu, de même que les autres disciples n'ont pas pu veiller au moment où Jésus leur a dit de prier avec lui. Évidemment, Jésus avait pris un peu de distance. Évidemment, Jésus était un peu plus loin. Peut-être il est facile de veiller dans nos vies quand on a l'impression que Jésus est à côté. Mais quand Jésus, on a l'impression qu'il met un peu de distance, qu'il y a de la sécheresse qui vient s'installer, alors Jésus est loin et on a envie de lâcher les bras, de baisser les bras. Et puis à ce moment-là, eh bien, la tentation vient de dormir plutôt que de prier. Car c'est un combat que de prier et c'est une solution de facilité que de dormir. L'esprit est bien disposé. Bien sûr, il y a un temps où il faut dormir. Je ne dis pas par là qu'il ne faut jamais dormir, on est bien d'accord. Mais là, c'était le temps que Dieu a demandé que Jésus a demandé à ses disciples de prier avec lui. 3e point, c'est dominer le péché. Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Ainsi vous-même, regardez comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Dominer comment? En bien sûr ne livrant pas nos membres au péché, mais peut-être justement, et la deuxième partie du passage nous explique la clé secondaire, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme des pierres vivantes. Je le dis souvent, mais quand on s'occupe des affaires de Dieu, il s'occupe de nos affaires. Quand je combats le combat de Dieu pour l'œuvre de Dieu, je ne combats pas mes propres combats contre moi-même. Quand je me consacre pour l'œuvre de Dieu, le temps que j'y consacre, c'est autant de temps que je gagne contre le péché qui voudrait me prendre ce temps. Chaque fois que j'obéis, chaque fois que je proclame son nom, chaque fois que je marche, chaque fois que je témoigne en action ou en vérité, là où je suis, eh bien, je fais l'œuvre de Dieu et je prends une victoire sur le péché. Pas une victoire définitive et complète, non, mais un combat après un combat, une étape après une étape, 1 minute après 1 minute, 1 heure après 1 heure. Si la tentation, lorsqu'elle vient, tu dis, eh bien Seigneur, je refuse cette tentation, mais je veux te louer, ou je veux élever ton nom. On va parler en dernier point d'éléments qu'on peut mettre en place. Mais Seigneur, eh bien c'est 1 minute de gagner. C'est 1 heure de gagner. C'est 1 journée de gagner. Face à ce péché qui veut régner dans notre corps. Que le péché ne règne donc point dans votre corps. N'obéissez pas à ses convoitises. Parce qu'en Christ, le péché n'aura point de pouvoir sur vous si vous êtes sous la grâce, si on demeure sous la grâce, si nous demeurons. Regardez-vous comme mort au péché. Tu es mort. Souvent, petite anecdote, on dit qu'on a tous le ministère de la résurrection, du vieil homme. Qu'on a un jour, fait mourir en passant par les eaux du baptême. Et puis, paf, il ressuscite. Et à chaque fois, quand on prend la scène, quand on se retrouve, quand on demande pardon au Seigneur, Seigneur, que le vieil homme meure. Et puis il ressuscite.
Ne donnons pas trop d'importance au vieil homme qui ressuscite, mais donnons de l'importance à la victoire de Jésus-Christ, car il nous donne par sa divinité en nous la capacité de dominer sur le péché. Ça n'est pas possible à l'homme naturel. C'est impossible à l'homme charnel, mais c'est possible à l'homme spirituel qui demeure en nous. Et plus cet homme spirituel est grand, moins les géants du péché sont importants dans notre vie. Et la dernière action que l'on peut mener contre le péché, c'est fuir. Il y a des combats qui sont perdus d'avance. D'avance. C'est même pas négociable de se dire je vais résister un petit peu. C'est perdu d'avance. Et face à ces combats, la seule chose à faire, c'est de fuir. Car ces situations sont trop sournoises, sont trop dangereuses. On a lu, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Pas combattez, pas résister, fuyez. L'idolâtrie, c'est une presque vérité, ça a l'apparence de la vérité, mais ça conduit droit à l'erreur. Ça conduit droit à la dérive. Et si je vais essayer de négocier avec l'idolâtrie, je vais finir par déjà être mangé, parce que je ne donne pas la primauté de Dieu dans mon cœur et dans ma vie. Fuyez l'idolâtrie. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça n'est pas la passion le problème, ni la jeunesse le problème. C'est la passion qui va dominer mon engagement, qui va dominer mon service pour Dieu, qui va prendre toute la place. Fuis cela. Le seul moyen, c'est pas de dire j'en fais un petit peu et puis j'arrête. Je me contente de 3 minutes, puis j'arrête. Parce que je vais être mangé. Fuis. Je prends une position. Je me mets. Je lâche. Et puis, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Alors ce mot impudicité, il est traduit dans la seconde 21 avec un terme plus clair. Fuyez l'immoralité sexuelle. Et il est peut-être encore plus clair dans Parole de vie, version 2017. Et je vais lire le texte en entier dans cette version. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps, c'est-à-dire qu'ils ont un impact spirituel sur ma relation avec Dieu, un impact sur les autres, dans ma relation avec les autres. Mais si quelqu'un, la suite du verset, mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Vous le savez, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit. Cet Esprit est en vous et Dieu l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu pour votre corps. Dieu nous a achetés très cher par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour nous rendre libres, entièrement libres. Comment fuir? Comment fuir l'immoralité sexuelle? Je parle de cette thématique parce que vous savez combien la pornographie frappe la société. Mais ne soyons pas dupes. Si elle frappe la société, elle frappe l'Église. Ne soyons pas dupes. Si elle frappe les adultes, elle frappe les enfants. Aujourd'hui, un enfant est confronté à la pornographie. Je parle de la pornographie, à partir de l'âge de 6 ans. Ne soyez pas dupes, ça touche aussi vos enfants. L'immoralité, elle atteint toutes les strates de la société, l'immoralité sexuelle. Elle atteint tous les milieux, elle atteint toutes les vies. Par le smartphone, par l'ordinateur,
par la télévision, par l'affichage érotique, par tous ces éléments, cet univers qui baigne. C'est pas des faits, c'est une atmosphère. Tout est sexué et tout est immoral. Et cette sexualité, elle veut débrider, cette pornographie, elle veut atteindre notre vie. Elle veut toucher notre foi. Elle veut nous déconnecter de cette relation avec Dieu. Combien de personnes je croise et me disent, je suis esclave de la pornographie. Il n'y a pas de condamnation dans mon propos. C'est une réalité d'un combat de la société occidentale aujourd'hui. C'est un ravage contre lequel les gouvernements n'ont aucun moyen de lutter. Et pourtant, ils savent les ravages que ça fait. L'immoralité sexuelle. Les mœurs complètement dépravées. Alors comment faire? Comment faire? Si c'est mon combat, si c'est ton combat, comment faire, Seigneur? Et il faut fuir. Fuir ces choses. On ne peut naturellement pas résister. Il faut fuir. Et mettre en place les éléments qui nous permettent de fuir. Parmi ces éléments, eh bien, c'est peut-être déjà mettre en lumière. Sois honnête avec toi-même. Si c'est ton combat, si c'est ta lutte, eh bien, sois honnête avec toi-même. N'essaye pas de te dissimuler derrière toi-même. Mets cela en lumière et mets cela en lumière devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton secours à cause de ces choses qui m'environnent. Mettre en lumière. Et puis, appeler un ami partenaire pour lui dire que tu es tenté. Groupe de connaissances, j'en parlerai peut-être une prochaine fois. Mais avoir, peut-être dans l'Église, dans les liens de la foi, un binôme, quelqu'un de référent, quelqu'un, un ami, qu'on sait qu'il ne va pas nous juger, nous condamner pour notre combat. Je parle de la pornographie, mais ça peut être tous les autres combats de la chair, qui ne va pas nous juger, mais qui va dire, oui, je t'écoute. Tu es dans une difficulté, on va s'appeler, on va prier ensemble. On va s'engager ensemble. On va tenir ferme ensemble. Et peut-être pendant la semaine, vous vous appelez une fois, deux fois, trois fois. T'en es où dans ce combat? T'en es où face à cette situation? Et lui, il devient une oreille, et toi, tu deviens une oreille pour lui. Une amitié, un partenariat spirituel établi. Il y a des règles pour cela, mais on pourra en parler une prochaine fois ou en privé si vous le souhaitez. Mais quelqu'un que je peux appeler en cas de secours. Parce que ça fait aussi partie de la mise en lumière. Et ça demande une forme de réciprocité. Et puis ça permet de prier avec cet ami. De prier, alors il ne faut pas que ce soit un ami du même sexe, enfin de sexe opposé, pardon, il faut que ce soit un ami du même sexe. Pour pas qu'il y ait de quiproquo, mais j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ta prière, mon ami. Pourquoi Jésus a envoyé ses disciples deux à deux? Pourquoi Jésus les a mis ensemble? Pierre et Jean sont forts ensemble devant ce boiteux, ce premier miracle qu'ils doivent faire. Ils sont forts ensemble. Et ensemble, ils peuvent obtenir la victoire, obtenir le miracle de Dieu. Trouvez un binôme. Trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez combattre. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le quatrième point de cette fuite que l'on peut mettre en place, c'est fuir l'endroit où tu es tenté et chercher à éviter la solitude. Fuir l'endroit où tu es tenté. Évidemment qu'il ne faut pas résister. Si tu vas dans un lieu de tentation, il est automatiquement évident par rapport à cette typologie de péché que tu finiras par retourner. Mais cherche à éviter ces endroits. Cherche à éviter également la solitude, ce lieu-là, ce temps-là où tu vas pouvoir ressasser, où tu vas pouvoir t'ennuyer, où tu vas pouvoir vagabonder. L'oisiveté est source de tous les vices, nous dit la parole de Dieu. Et puis,
J'ai marqué entre parenthèses logiciel de redevabilité. Alors, pour les enfants, on peut mettre au niveau informatique des contrôles parentaux. Mais pour les adultes, on peut mettre en place aussi des logiciels de redevabilité. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un logiciel qui va envoyer justement à cet ami ou ce partenaire ou plusieurs personnes l'historique de toutes tes recherches. Aïe! Alors là, ça fait mal. Parce que si tes recherches n'ont rien à cacher, pas de problème. Mais si tes recherches Internet ont quelque chose à cacher, alors là, tu dois rendre des comptes devant justement ces amis de redevabilité. Il y a un rapport. Mais qu'est-ce que c'est protecteur, cela? Quand on est seul à son coin et que quelque part on n'a que nous à gérer, bon, allez. Mais quand on sait qu'on devra rendre des comptes à d'autres, qu'on est quelque part surveillé par un frère ou par une sœur, ça met un blocage. Le but, c'est de s'en sortir. Le but, c'est de fuir. Jésus n'a-t-il pas dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Il parle de la même chose de la main, il parle de la même chose du pied. Arrache-le. Comment arracher les choses? Vous croyez que ce n'est pas douloureux d'arracher les choses? Vous croyez que ce n'est pas douloureux de rendre des comptes de nos recherches, de ce que l'on fait, de ce que l'on ne fait pas avec notre ordinateur, notre smartphone? Oui, c'est douloureux, mais c'est quelquefois le seul moyen de ne pas entraîner notre corps tout entier dans la géhenne. De nous protéger, de nous garder, parce que la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est tellement faible. Et puis, terminer par un 7e point, combattre la tentation par un plaisir supérieur. Plaisir supérieur que l'on trouve que dans la personne de Jésus, dans notre relation à lui, dans notre adoration avec lui. Seigneur, prends toute la place. Dans un instant, on va prendre un temps de prière, mais j'aimerais juste en conclusion lire ce Proverbe 5, verset 1, à partir du verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit vers elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consument. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. On va fermer nos yeux quelques instants. On n'a pas l'habitude de faire cela. Mais je pense que ce matin, ce message que Dieu a placé sur mon cœur est important. Je pense qu'il y a des liens qui peuvent être cassés, qui peuvent être brisés. Il y a des positions qu'il faut prendre. Il y a des engagements qu'il faut prendre devant Dieu pour tout un chacun. Et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de prier pour vous et avec vous. Pour vous et avec vous. Je vais demander aux anciens de venir m'aider pour prier pour tous ceux et celles qui voudront s'avancer comme un engagement devant Dieu. On ne veut pas savoir la raison pour laquelle vous venez devant.
ça n'a pas d'importance. On ne veut pas savoir quelle est la nature de votre combat. On combat tous, on en a tous des combats. Tous. Tous. Mais on aimerait prendre le temps de prier pour vous, de prier avec vous. Peut-être Lionel, tu peux venir te mettre au piano, je ne sais pas où. Ouais, il est là. Priez. Et puis, pendant ce temps, eh bien, placez-vous devant le Seigneur déjà.